Bénis ces esclaves, Seigneur, mon roi. Bénis chaque personne qui est ici, Seigneur, mon roi. Remplis les cœurs vides, Seigneur, mon roi, cette soirée, Seigneur, mon roi. Seigneur, fortifie, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, qui va Seigneur, mon roi. Quand dit la parole facile, Seigneur, mon roi. Alléluia. Les cantiques qui vont être chantés, c'est pour ta gloire, Seigneur, mon roi. Bénis les personnes qui vont te chanter, Seigneur, mon roi. Qui vont toucher la guitare, du piano, Seigneur. Bénis les Seigneur, mon roi. Et adore avec toute la gloire, Seigneur, mon roi. Seigneur, mon roi, je vais te présenter, Seigneur. Tout cas de maladie, Seigneur, mon roi. Seigneur, toi, tu les connais, Seigneur, mon roi. Alors viens avec ta main puissante, Seigneur, mon roi. Restaurer nos vies, Seigneur, mon roi. Et les rétablir, Seigneur, mon roi, pour que ce soit, Seigneur, un témoignage vivant pour ta gloire, Seigneur, mon roi. Bénis les personnes qui n'ont pas pu venir, Seigneur, mon roi. Bénis les anciens, la jeunesse, Seigneur, mon roi. Et adore avec toute ta gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. On mérite la gloire, Seigneur. Seigneur, merci, mon roi, pour ces moments, Seigneur. Comment ne pas te louer, t'adorer, Seigneur, dans cette soirée, Seigneur Jésus. Car tu es ce Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Oh, ce Dieu, Seigneur, mon roi, qui change, Seigneur, les choses, les circonstances, Seigneur. Dans cette soirée, Seigneur, mon roi, je te demande, Seigneur, mon roi, que tu puisses te manifester, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, mon roi, agir dans cette soirée, Seigneur, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, dans cette soirée, Seigneur, prends tout le contrôle, Seigneur Jésus. Que tu puisses, mon roi, te faire ressentir au plus profond du cœur, Seigneur. Dans cette soirée, Seigneur, nous avons besoin une fois de plus d'un mot de ta part, Seigneur. D'une parole qui va toucher nos vies, nos cœurs dans cette soirée, Seigneur, mon roi. Seigneur, que tu puisses te servir de ton serviteur, Seigneur, celui que tu as choisi pour ce soir, mon roi. Pour annoncer ton conseil de ta parole. Oh Seigneur, merci pour ta présence, oh Jésus. Merci, mon roi, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Seigneur, à combien tu es bon, Seigneur Jésus. À combien mon âme se réjouit, Seigneur Jésus, de ta présence, Seigneur, mon roi. Seigneur, change cette atmosphère. Que nous puissions rentrer dans une atmosphère d'adoration. Sí, Señor, en el nombre santo de Jesús. Seigneur Jésus, parce qu'à combien tu mérites les adorations, Seigneur. À combien, Seigneur, tu mérites les adorations de ta Seigneur. Que dans cette soirée, Seigneur, mon roi, les langues puissent se délier pour adorer ton Seigneur, pour exalter ton nom dans cette soirée, Seigneur. Seigneur, que tout esprit, Seigneur, mon roi, qui viendrait à être une barrière à ta présence et à ton onction, que soit chassé, Seigneur, en el nombre santo de Jesús. Amén. Prends tout le contrôle dans cette soirée. Amén. Merci, mon roi. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Amén, aleluya. Quiero Jesús, alléluia. Alléluia, papa. Presentemos un momento, Señor, Padre de la gloria, que tú puedas salvar la vida, Señor. Padre de la gloria, mi Dios, Señor, haz lo que tú quieres, Padre mío. Señor, que tu Espíritu Santo pueda coger toda la plaza, todo el control, oh Padre mío. Que reprendemos toda cosa que no viene de ti, Señor. Que el ambiente, Señor, cambie en el nombre santo de Jesús. Que podamos tener, Padre, todo el corazón de adoración, Señor. Gracias, Padre mío, Señor. Padre, encontrarnos de nuevo delante de ti, Señor. Muévete, Señor. A cuánto mi alma, Padre mío, te necesita, Padre mío. A cuánto, Padre mío, queremos, Padre mío, palabra fuerte, Señor. Queremos, Padre mío, tener orejas de discípulos, Señor, para poder, Padre mío, concentrarnos más en ti, Señor. Porque tú lo que buscas, Padre mío, Señor Jesús, no la cantidad, es la calidad, Padre mío. Señor Jesús, Padre, gracias por estar de nuevo delante de ti, Señor. Padre, toma el control, Señor Jesús, Padre. Oh, paseate, Padre mío, en cada hogar ahora, Padre mío, Señor. Cogiendo, Padre mío, los corazones de una manera, Padre mío, especial. Señor, que seas tú, Padre mío, que vaya dirigiendo, Padre mío, cada boca. Que tú te
manifestes con poder y gloria. Ven tocando y pegando como un martillo. Sí, Señor, aleluya. Gracias, papá. Gracias por estas oraciones, Señor, que se elevan para ti, Señor Jesús, porque tú te mereces todo lo bueno. Padre, ¿cómo no pedirte, Padre Santo, que tú, Padre mío, vengas tomando ahora el control? Señor, cada garganta que pueda alabarte, que cada garganta que pueda cantarte, papá. Toma el control ahora, Maestro. Queremos solamente ensalzar tu nombre, elevar tu nombre, Señor. Gracias, Maestro. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre Santo, por todo. Mi alma te anhela. Señor. Glorifícate con poder y gloria. Oh, sírvete de tu siervo en esta tarde. Queremos, Padre mío, que tú lo toques de una manera poderosa, Señor. Que haga palabras, Padre mío, para que sí, Señor. Señor, manifiéstate, Señor, también sobre los enfermos, Padre. Tú ves, Padre mío, la necesidad. Ven, Padre mío, capacitando la vida, levantando el caído, fortaleciendo, Padre mío, las almas. Gracias, Maestro, por todo lo que hace. También tengo una pensar por el ti, Padre. Señor, tú lo conoces al estado que te encuentras. Señor, tú la alivia de toda dolencia. Oh, restablézalo, Señor. Cuerpo entero, papá. Gracias por renovarlo y hacerle de bien en su vida, Señor. Para ti sea toda la gloria. Aleluya, amén y amén. Sí, Maestro. Gracias, Gracias. Aleluya. Señor, aleluya. Alaba mi alma, Señor. Gloria, bendito Dios. Le decía a mi hermano Luis que es un pugante de guerra que presente un niño que está pasando por un caso de enfermedad, un sobrino de José, que Dios corazón algo. Aleluya. Y la gloria, bendito Rey, bendito Dios. Tenemos confianza en ti, Señor. Amén, sí, Señor. Mira, Señor, esta petición por este niño, Señor. Solo tú lo conoces a la perfección, Dios mío, Señor. Te ruego en esta tarde, Señor, porque unimos todos, Señor, por fe en ti y en tu palabra, Señor. Creemos nosotros, Señor. Siempre contigo. Creemos en la sanidad contigo. Creemos en el milagro contigo, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, pedimos que lo puedas tocar, Señor. Y lo puedas sanar y lo puedas bendecir, Padre. Te lo rogamos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos. Amén, amén, Señor. Aleluya. Ay, yo lloro de gozo. Lloro, Padre, porque estoy en el gozo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, bendito Qué bueno, Jesús. alivia los corazones, Maestro. ¿Cómo no hablar de ti, Padre, con todo lo que has hecho para nosotros, papá? Aleluya. Oh, sí, Señor, siempre hablaremos de ti. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Santo eres, Padre mío. Aleluya. Ay, qué amor tan grande, Jesús. Gracias, bendito Dios, porque estás en el medio nuestro. Amén, amén. Señor, gracias por la conexión, Dios vivo, de nuestro espíritu con el Sí, Espíritu Santo. Señor, aleluya. Señor, gracias por transmitirnos, Dios mío, ese poder del reino, Dios de la vida. Padre, a cuánto queramos rogarte por este culto en esta noche. Ay, papá. Venimos a elevar el nombre de tu Amén, Hijo amado. amén, Señor. Vinimos a adorar el Cordero de Dios. Queremos darle la gracia por lo que hay, por lo que hace en nuestras vidas. Padre, te ruega mi alma porque se levante ese rostro de tu Hijo en esta noche. Amén. Y vengas aclarando las mentes a través de tu siervo que tú has escogido. Padre, aquel que tú has ungido, bendito Rey. Necesitamos de tu palabra para andar conforme tú lo quieres. Que venga en esta noche con el poder de tu Espíritu. Sustentando, Dios vivo, nuestros pasos eternos, Dios. Enseñándonos, Dios vivo, tu camino
Sígala a saber que canta una alabanza. La gloria, Señor. Restons dans la présence de Dieu. Fermons nos yeux, alléluia. Alléluia. Di la gloria, Señor. Adora mi vida, bendito Maestro. Gracias por todo, Rey. Gracias por tu respaldo, Señor. No le entendieron el misterio, le confundió verte clavado en el madero, ni la cruz ni los clavos le detuvieron. La gloria, aleluya. El culpable fue el amor por su pequeño. Gloria al Cordero que se entregó en una cruz sin merecerlo. Yo no merezco nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Tu amor es que me guarda, tu gracia que me abraza. Yo no merezco nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Tu amor es que me guarda, tu gracia me levanta. Gloria a tu nombre, Señor. No le entendieron el misterio, lo confundió verte clavado en el madero, ni la cruz ni los clavos le detuvieron. El culpable fue el amor por su pequeño. Gloria al Cordero que se entregó en una cruz sin merecerlo. No merezco nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Tu amor que me guarda, tu gracia que me abraza. Tu amor no quiero nada, nada, nada. Yo no merezco nada, nada, nada. Tu amor es que me guarda, tu gracia me levanta. Maestro, aleluya. Adora mi vida. Gloria a tu nombre, aleluya. Cierra tus ojos, aleluya. Ferme tes yeux, aleluya. Incline ton front, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dile al Señor que lo necesita, aleluya. Di à l'Éternel que tu as besoin de lui, aleluya. Guarda di te, Padre mio. Dile que lo necesita, aleluya. Amén. Deja que el poder del Espíritu venga sobre tu corazón, sobre tu vida. Amén. Di la gloria, Señor. Adora mi vida, Rey. Te adora mi alma, bendito Dios.
decirle a mi hermano Bastián de cantar una alabanza, aleluya. Te adoro mi vida. Busquemos el poder del Espíritu, aleluya. Busquemos el poder del Espíritu y la gloria. Adora mi vida, bendito Dios. Necesito de ti, Señor. Tu respaldo, Dios. Tu ternura, tus caricias. Amén, aleluya. Aleluya. Adora mi vida. Eres mi amado, Gloria a tu nombre, Señor. eres mi descanso, Aleluya, sí, Señor. eres mi esperanza, Aleluya. en quien yo confío, mis hijos y mi casa. Aleluya. Eres mi refugio, eres mi futuro. Sí, Maestro, Señor. Cuando estoy caído, me quedo sin fuerza, viene y me levanta. Nacen las tormentas, las tribulaciones, Adora mi vida, Señor. surgen los problemas, sé que estás conmigo, creo en tus promesas, Amén. tú no me abandonas. Gracias, A lo largo de mi vida, sé que tú me cuidas, con colillos en mi vista, aceite divino en mis heridas. Eres la alma de mi alma, la raíz de mi esperanza, el futuro de mi herencia, es vivir en tu presencia. Amén. Nada me pasa contigo, y no que mi fuera, que mi dedo se me calenta, esta alabanza para tu gloria. Eres la paz de mi alma, la raíz de mi esperanza, el futuro de mi herencia, es vivir en tu presencia. No vale pasar contigo una hora que mi fueras, te dedico a avanzar. Te agradezco, mi maestro. ¿Qué pasará después? Que este mundo no sabe. Adora mi alma, Jesús. Solo lo que creen es soberano tu gloria, ellos tienen la llave. Aleluya. Es soberano tu rostro, me pondrás un nuevo nombre en una tierra blanca que solo tú conoces. Tengo un lugar reservado en el reino, vestidura blanca, vestidura pura, solo para los fieles. Y tú también la tienes, de algo que se pierde. Vestidura blanca, vestidura blanca, solo para los fieles. Eres la paz de mi alma, Amén. la raíz de mi esperanza, el futuro de mi herencia, Señor, es vivir en tu presencia. Haré pasar contigo una hora que no fuera. Esta alabanza para tu gloria.
Alléluia, Seigneur, Alléluia. Que Dieu Alléluia. soit béni, Alléluia. Nous sommes bien dans la présence de Dieu, Amen. Alléluia. Notre cœur est bien dans la présence de Dieu, Alléluia. Amen. Bendito. Merci, c'est pas difficile. Tú eres mi Padre, tú eres mi amigo, mi amado, mi apreciado. Tú eres
la gloria, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, alléluia. Vous savez, je viens de voir quelque chose, bendito sea Dios. Et je viens de voir qu'à travers les défaites que nous pouvons avoir dans le monde visible, nous avons des victoires dans le monde invisible. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una Gloria a persona que Dios. decía, mira, digo, sí, Señor, claro que sí, pero ¿cómo? Y me dice, mira, Esteban. Y je lui dis, Seigneur, pero ¿cómo? Mais il faut quelque chose. Regarde Étienne. Étienne, qu'est-ce qu'on lui a fait? On était en train de le lapider. Et quand on était en train de le lapider, il a regardé le ciel s'est ouvert et il a vu le Fils de Dieu à la droite du Père. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oh, en su derrota, dans sa défaite, ahí, dans le monde visible, il était en train d'acquérir une victoire tellement puissante que Jésus, le Maître lui-même, s'est levé pour l'accueillir. Amén. En nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando te gritan, on lève la voix contre toi, tu ne dis rien. Amén. Tu es tranquille, tu restes tranquille. Aleluya. Tu rentres à la maison, tu pries. Tu as perdu quelque chose dans le monde visible et tu as gagné dans l'invisible. Amén. Bendito sea el nombre del Aleluya. Señor. Esa es la vida del cristiano así. Ti la gloria, mi alma ti alaba, aleluya. Vamos a cantar un canto de júbilo. Vamos a pasar por el servicio. Nous allons passer par le service de joven. Vamos a decir a nuestro hermano Franco que venga por aquí. Coja la canasta. A ti la gloria, Señor. Franco, canta. A ti la gloria, Señor. Adora mi vida, Señor. Quiere mi alma. No le pongas duda en tu corazón. El diablo es lo malo y Dios es amor. Rechaza al diablo, aclama al Señor. Abre la puerta de tu corazón. De tu corazón. De tu corazón. Dale la gloria. Dale la gloria.
Tan fuerte, ya que no me gusta chillar. Yo para crier, algo de gloria, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice a Paco de presentar la ofrenda. Amén. Gracias, Maestro. Aleluya. Sí, Señor. Amén. En nombre de Jesús, je demande au nom puissant de Jésus pour Seigneur Jésus, papa. Au Père éternel, papa, je te présente ces offrandes, papa. Aleluya. Bénis, papa. Bénis, papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amén. La gloria, Señor. Aleluya. Vamos a cantar la última alabanza, aleluya. Sé que yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitiera, volver a intentarlo.
Seigneur, alléluia. Nous avons un Dieu qui répond à notre appel, alléluia. Un Dieu qui répond à notre appel. Gloire à Dieu, alléluia. Et que Dieu bénisse son serviteur. Lo bendiga, Luis. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voulez être bénis ce soir? Amen. Je n'ai pas dit que Dieu me bénisse, je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Moi je veux dire Amen si vous me souhaitez une bénédiction. Béni soit le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Alléluia. C'est pas facile tous les jours. Des jours, on dit que c'est les mêmes, mais ça ne se ressemble pas. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Et avec tout ce qu'on a dans la vie, le travail et la journée, c'est pas facile. Et des fois, programmer aller à la réunion, c'est encore quelque chose qui n'est pas facile. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, il y a des choses qu'on est obligé de programmer. Et on est obligé de faire. Qui oublie de programmer le repas de la journée? Ah, aujourd'hui, j'ai pas le temps de manger. Vous vous rendez compte? Ce mot, il n'existe pas, surtout chez nous. J'ai pas le temps peut-être de me mettre à table, mais je prends un sandwich et je le mange sur la route. Mais on ne peut pas oublier un repas. Allez, des fois, on fait l'exception. Mais arrive le soir, on va se rattraper. Parce que le corps va nous demander. Et malheureusement, des fois, on ne se rend pas compte et on dit la même chose. J'ai pas le temps d'aller à la réunion. Donc ce soir, tu ne vas pas t'alimenter. Donc ce soir, tu ne vas pas manger de la parole de Dieu. Qui ce soir veut s'alimenter de la parole de Dieu? Vous savez, le Seigneur a voulu que je prêche la parole de Dieu. Par rapport à mes qualités? Non. Par rapport à ce que je suis? Alors là, on est loin du compte. Mais parce que ça a été la volonté de Dieu. Amen. Alors Dieu a choisi des hommes pour prêcher la parole. Mais attention, Dieu les a choisis pour lui charger un message, lui donner un message et le transmettre à l'église de Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. C'est marqué dans la parole de Dieu. Donc ce soir, ce n'est pas simplement un homme qui s'est déplacé, mais c'est un messager de Dieu qui vient avec un message. Amen. C'est comme le facteur qui vient nous donner une lettre. D'accord? Il vient pour nous transmettre un message. Ce mois-ci, la facture de DF sera élevée à 300 €. Voilà. C'est pas un bon message, mais c'est un message. Mais aussi, on est content quand il y a une facture qui vient en disant Annulé. annulé. C'est pas mal. Vous allez dire encore mieux que ça. Vous avez trop payé cette année, on vous doit de l'argent. Il y a des messages qui font plaisir, il y a des messages qui sont essentiels. Béni soit Dieu. Qui ce soir veut le message de Dieu? Amen. Alors ça paraît prétentieux. Ah, tu as le message de Dieu. Mais je le crois, que je suis dans la volonté de Dieu. Et si je prêche par conviction. Amen. Parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit a mis un message dans mon cœur. Amen. Alors, vous savez, l'autre fois, quand José m'a dit de prêcher, il ne s'est pas trop rappelé. Je lui ai dit comme ça, comme je sais qu'il aime beaucoup enseigner, je vais apporter l'enseignement. Et j'ai quelques études que j'ai apportées à l'église, je suis pasteur. Mais vous savez, on ne prêche pas ce qu'on veut. Amen. Et on ne choisit pas nos messages. Amen. Alléluia. Mais j'étais parti dans cette idée-là, d'apporter une petite étude que j'ai sur la foi. Amen. Mais le Seigneur a voulu autre chose. Amen. J'ai dû changer parce que le Seigneur me mettait quelque chose dans mon cœur. Béni soit Dieu. Ce soir, je voudrais vous parler d'un officier. Mais d'un officier qui était officier d'un roi. Béni soit le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez vu un peu la vie de Jésus, si vous la connaissez un petit peu, de ce que la Bible nous raconte, pas de ce que les films racontent, pas de ce que les histoires racontent, parce qu'il y a beaucoup de choses que les histoires et les films vont dire qui ne sont pas avec la Bible. Et est-ce qu'on peut savoir si c'est vrai ou pas? On ne peut pas avoir la réponse. D'accord? Si la Bible en parle, on est sûr que c'est vrai. Béni soit Dieu. D'accord? Bien sûr, la Bible n'a pas tout mis dans les histoires que Jésus a fait. D'accord? Mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont inventer une histoire, dire des choses qui ne sont pas. Alors moi, je voudrais prendre l'histoire qui est dans la Bible. Amen. D'accord? Vous savez que Jésus a fait un premier miracle.
Vous le connaissez, le premier miracle de Jésus? Amen. C'est l'homme. Mais il a fait le deuxième miracle. Est-ce que vous le connaissez? Non. Ah, je ne suis pas allé très loin. Premier, deuxième. On va prendre l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 46. On a fait plus. Tu vas le mettre là, c'est ça? Voilà. Béni soit Dieu. Moi, je vais le lire d'ici, d'accord? 46. Donc, on va aller, parce que le 46, il y a un point, on va aller quand c'est marqué, il y avait à Capernaum un officier du roi dont son fils était malade. Et elle apprit que Jésus était venu en Judée, en Galilée. Il alla vers lui et lui pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas, des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Va, dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton fils vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre le quitta. Le père reconnut que c'était à la même heure que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison, et Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu en Judée, en Galilée. Béni soit le Seigneur. Amen. L'histoire, elle est simple. Je vais la relater, après on va prier le Seigneur. Le Seigneur Jésus va venir dans un village. Il y avait cet homme-là qui était de Capernaum. C'était un officier d'un roi, mais il avait son fils qui était mourant. Et il s'approche du Seigneur Jésus, il lui dit, descends, guéris mon fils, parce qu'il est mourant. Le Seigneur Jésus va dire ces paroles-là, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Mais là, il dit, vas-y, parce que ton fils vit. Et avant qu'il arrive, ses serviteurs lui avaient dit, ça y est, ton fils vit. Et il a demandé à quelle heure c'était la même heure qu'il était avec Jésus. Et à travers ce miracle-là, lui et toute sa maison crurent en Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur, et ici dans le 4, qui est en fond, que pour le Seigneur. Aleluya. Verdad, Señor. Amén. Alléluia. Amén. Amén. Béni soit le Seigneur. Amén. Donc là, c'est la deuxième fois que Jésus va faire un miracle. Donc le premier miracle qu'il avait fait, c'est l'eau changée en vin. Sûrement que ça avait fait une bonne partie déjà du pays et que tout le monde parlait de Jésus. Mais sa renommée n'était pas encore de partout. Il commençait à exercer son ministère. Et là, il y avait un officier d'un roi. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un officier. Un officier, c'est un titulaire gradé, au-delà et plus élevé qu'un soldat. C'est quelqu'un qui a une responsabilité, c'est quelqu'un qui a un grade, et c'est quelqu'un qui a été qualifié pour quelque chose. Amen. Et qui a une responsabilité. Cet homme-là, et en plus, c'est pas une responsabilité dans une petite entreprise, il fait partie d'un royaume. Il rentre dans un royaume, il travaille dans un royaume. Donc il a quand même une place de travail qui est assez importante. Mais cet homme-là, la Bible nous dit qu'il était de Capernaum. C'est des choses à retenir dans le message. Alors, je ne sais pas si quelques-uns l'ont regardé, l'ont médité, sûrement quel procès il a fait. La ville de Capernaum, elle ne s'appelle pas que Capernaum, elle s'appelle aussi Capharnaum. Elle a deux noms. Ou Capernaum ou Capharnaum. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que c'est la même ville,
elle a 2 noms, c'est comme ici, mettons Miramas, et il y a un autre nom qu'on va rajouter. D'accord? Mais c'est la même ville. Et là, je ne sais pas si vous savez ce que veut dire le mot Capernaum, veut dire village du consolateur. Mais Capharnaüm veut dire quelque chose tout à fait différent. Un lieu qui renferme beaucoup d'objets, du désordre et du bazar. Donc la même ville qui a 2 significations. Cet homme-là se trouvait dans une ville qui avait 2 significations. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme-là avait un grave problème. Il avait son fils qui était mourant. Une situation qui est très compliquée, une situation qui est très grave. Tout à l'heure, on discutait avec les frères avant la réunion, et il me disait qu'un frère avait prêché sur la paix. Et un frère, il dit, moi, pas simplement que ce message m'a touché, moi, j'ai vécu un moment, et j'ai expérimenté la paix de Dieu. Amen. Parce que c'est important de connaître un message, une étude sur la paix, et c'est autre chose de vivre une expérience et avoir la paix du Seigneur. Et il disait, là, cet homme-là, la situation qu'il vit, elle est compliquée. Mais vous savez, des fois, on regarde qu'une seule chose. Son fils était mourant. Bien sûr que c'est le problème élevé. Mais est-ce que vous croyez qu'un officier, un chef, qui s'occupait du roi, de la garde du roi, est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas une charge? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il avait une grande responsabilité? Et vous savez, quand on est responsable de quelque chose, on a un poids sur les épaules. Et ça, vivre tous les jours avec ça, c'est quelque chose de difficile. Et des fois, les gens ne se rendent pas compte de la charge qu'on a sur les épaules. Peut-être tu n'es pas responsable d'une entreprise, peut-être tu n'es pas chef d'entreprise, mais tu es responsable de ta maison. Et le poids de ta maison, le poids de tes enfants, le poids de ta femme, le poids financier de tous les mois, il pèse sur toi. Et tout le monde peut-être ne voit pas ça en toi. Et il se dit, mais je ne comprends pas pourquoi chaque fois il est accablé, je ne comprends pas pourquoi c'est difficile pour lui d'avancer. Mais il y a des poids que des fois on ne voit pas. Et qu'aux yeux des hommes, ils n'apparaissent pas. Mais à l'intérieur, ils sont là. Et croyez-moi ce que je vous dis, même s'il est petit, quand on a un poids qui ne vient pas de nous, il est dur à supporter. Moi, vous me voyez dans mon corps comme ça, j'ai un défibrillateur implanté. Je ne sais pas combien il pèse. Il a la taille de cette carte-là, comme ça, mais comme ça d'épée. Il est ici. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il m'embête la vie. C'est difficile. Tout ce que je fais, je dois penser à ça. Et quand quelqu'un s'approche de moi, maintenant j'ai l'habitude, quand on se voit avec les frères, on se salue, il met toujours la main là. Parce que 2 ou 3 frères m'ont tapé dessus, croyez-moi, j'ai été mal pris. Ils l'ont pas pressé, ça va mon frère, moi, ne me touche pas, je vais mourir. Mais ce que je veux dire par là, il y a des charges et des choses qui à l'intérieur de nous, que peut-être les autres ne les voient pas, ne les ressentent pas, mais nous on ressent. Alors cet homme-là, avec cette charge, et ce problème. Oui. Mais vous savez, quand on appartient à un royaume, et quand on appartient à quelque chose qui est important, on voit des choses importantes. Amen. Et peut-être ces choses importantes travaillent notre vie. Je ne sais pas ce que tu vois d'autant d'important, je ne sais pas de ce que tu vois autant de grand, je ne sais pas ce que tu vises de grand, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce qu'il y a de plus grand ici, c'est Dieu et sa parole. Alléluia. Peut-être qu'il était impressionné par les choses du royaume. Il rentrait, il voyait des choses merveilleuses, de l'or, de l'argent. Il voyait beaucoup de choses, des privilèges, les repas, je ne sais pas. Et peut-être il y a des personnes qui sont là à regarder tout ce que le monde veut offrir, tout ce qui brille dans le monde. Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça où je veux réussir. Moi, c'est elle est là, ma place. Non, ta place, elle est auprès de Dieu. Parce que tu es une créature de Dieu. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Parce que dans l'entourage qu'on est, malheureusement, on est séduit par ce qu'on voit. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on voit une belle maison, qui va dire « J'aime pas les belles maisons ». Personne ne va dire ça.
Quand on voit une belle voiture, qui va dire j'aime pas les belles voitures? Mais des fois, la belle maison, la belle voiture va t'engager à des choses et va te priver des moments intimes avec Dieu. Et oui, tu veux la belle maison, la belle voiture, il faut travailler beaucoup. Et tu vas plus consacrer ta vie au travail, ta vie à ce que tu veux, que ta vie à ce que toi tu as besoin. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton importance, ton privilège, ta première part, elle est pour Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors c'est vrai que des fois, oh, comment il parle ce jeune? Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas. Pourquoi il a dit ces mots-là? Mais parce que le Seigneur connaît ton cœur. Et des fois, des choses comme ça nous amènent dans des visions que Dieu veut nous enlever. Il ne veut pas qu'on voit les choses comme ça. Il ne veut pas qu'on soit attiré par les choses comme ça. Alors, je pose la question. Est-ce que cet officier-là s'est approché de Jésus seulement parce qu'il avait un problème? Son problème, il était de taille. La Bible ne nous dit pas s'il est allé voir des médecins. La Bible ne nous dit pas s'il est allé faire guérir son fils. Mais il nous dit qu'il s'approche de Jésus. Et oui, quand tout va mal, quand les problèmes sont graves, quand on voit qu'on ne peut pas s'en sortir, il n'y a que Jésus qui peut nous sortir de là. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Il n'y a que lui qui peut bénir. Et oui. Quand le couple va à la dérive, quand le couple est en train de se briser, quand la maison est en train de se briser, quand plus rien va, qu'il n'y a plus de lumière, que c'est l'obscurité, là on a besoin de Jésus. Amen. Oui, on a besoin de Jésus quand tout va mal, mais quand tout va bien. Amen. Est-ce que tu as besoin de Jésus? Amen. Est-ce que tu te rappelles de Jésus? Amen. Est-ce que tu cherches Jésus? Amen. Sûrement qu'il a demandé, non, Jésus, dites-moi où il est, il faut que je le voie, j'ai un problème. Laissez-moi passer. Vous ne voyez pas que moi, j'ai vraiment besoin de le voir. Vous, c'est pas un grand besoin que vous avez. Et des fois, on se dit, ça va, en ce moment, je vais bien, je n'ai pas besoin d'être proche avec Dieu. Je crois en Dieu. J'ai une croix à la maison, j'ai une Bible dans le placard. J'ai marqué Jésus sur ma voiture, il y en a assez. Et des fois, je me retiens de ne pas dire des choses qui ne sont pas bien. Ça ne fait pas de nous des chrétiens. Un chrétien, il vit H24 avec Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, cet homme-là habitait à Capernaum. Capernaum, le village du consolateur. Qui c'est qui peut nous consoler? Qui c'est qui peut enlever notre douleur? Qui c'est qui peut nous comprendre? Mais Capernaum veut dire le village, excusez-moi, du désordre, du bazar. Alors, comment c'est chez nous? Ici à l'intérieur du cœur. C'est la consolation. C'est le village de la place du consolateur. Ou, excusez-moi, il y a plein de choses qui n'ont rien à faire là. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Vous avez vu, dans un bazar, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des affaires de pêche, de bricolage, des produits mangés, c'est le bazar, c'est le mot ce que ça veut dire. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Et des fois, dans nos cœurs, c'est comme ça. C'est comme Capernaum, il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais le Seigneur ne veut pas tout et n'importe quoi. Amen. Il veut un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur désirant qu'il n'y a que Jésus qui puisse régner dans nos cœurs. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que dans nos cœurs, des fois, ça ne va pas. Mais malheureusement, il y a tellement de choses qui veulent s'ajouter dans nos cœurs. Et nous, à la place de fermer la porte, on ouvre la porte. Mais à un moment donné, il faut prendre la décision de fermer la porte à tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. J'ai pu faire une grande carrière, moi, dans mon premier métier. Et il y avait de l'argent à la clé. Mais je me suis converti. J'ai donné ma vie à Dieu. Et la vérité, je voulais réussir dans le monde. Je voulais avoir quelque chose de bien pour mes enfants. Mais ça a consacré trop de temps. Et ça ne laissait pas le temps pour Dieu. Comment on fait si on est trop consacré à notre travail? Comment on fait si on est trop consacré à notre propre vie? Moi, je veux que mon fils devienne footballeur. Alors, tous les mardis, tous les jeudis, c'est le football.
attendront dimanche. Et avec ça, des fois, le dimanche, je l'amène s'entraîner aussi. Tu comprends, c'est pour le futur de ma maison. Moi aussi, frère, j'ai un travail, il me prend de la place. Mais imagine-toi, aujourd'hui, avec la vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des personnes, sûrement ici, qui n'ont pas des revenus très élevés. Mais comme ils ont Dieu dans leur vie, Dieu les bénit. Je ne sais pas, vous savez, ce soir, je ne suis pas un prophète, mais j'en suis sûr et certain comment on a une personne seule en train de lui parler. Amen. C'est pour ça que le Seigneur m'a changé le message. Et ce n'est pas du tout dans l'objectif de mon message. Je n'allais pas rentrer dans le métier. Mais il doit y avoir quelque chose ce soir. Et il doit parler à quelqu'un en particulier. Alors attention. Excusez-moi, le Seigneur n'aime pas les feignants. Le travail, c'est Dieu qui a dit à l'homme de travailler. Amen. Il a dit à Adam, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Il a dit tu vas travailler. Mais attention, travailler, c'est pour subvenir à nos besoins. L'argent doit nous servir à nous, et nous on ne doit pas servir l'argent. Alléluia. Combien sont d'accord avec ça? Amen. Alors là, cet homme-là, il s'approche de Jésus parce que sûrement ils m'ont parlé de lui. Qui t'a parlé de Jésus? Est-ce qu'on t'a présenté Jésus? Ce soir, est-ce que tu connais Jésus? Personne ne connaît. Le soldat, il a fait peur. Est-ce que tu connais Jésus? Amen. Ah, je le connais, oui. J'ai vu le film Jésus de Nazareth plusieurs fois. Et vous savez, les frères, je connais Jésus parce que mon oncle, José, il est pasteur. Je connais Jésus parce que je suis venu à l'église et plusieurs fois on m'a parlé de Dieu. Tu sais pourquoi je connais Jésus, moi? Parce que je l'ai rencontré. Alléluia. Est-ce que tu l'as rencontré? Amen. Quoi? Tu peux rencontrer Jésus? Oui. Jésus est vivant. Amen. Il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et tu peux rencontrer Jésus. Tu peux avoir une rencontre avec lui. Tu peux avoir une vie avec lui. Une intimité avec lui. Une relation avec lui. Béni soit le Seigneur. Amen. La différence des religions avec nous, c'est que nous, on vit une relation avec lui. Et pas une religion. Alors on dirait que c'est le même mot. Le mot religion, c'est le mot tradition. Le mot religion, c'est institution de l'homme. Et le mot relation, c'est connaître Dieu et marcher avec lui. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors maintenant, cet homme-là s'approche de Jésus. Il lui explique son cas, il lui dit que son fils va mourir. C'est une situation qui est grave. C'est une situation importante. Mais Jésus va lui dire quelque chose. Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. En disant, il faut voir pour croire. Et l'évangile, c'est tout le contraire de ça. La Bible dit que heureux celui qui croit sans voir. Amen. On n'a pas besoin de voir avec nos yeux pour croire en Dieu. Pour croire en Dieu, il faut écouter. Écoutez la parole de Dieu et lui faire confiance. Et ce soir, c'est la part de l'homme et la femme de lui faire confiance en Dieu à travers sa parole. Amen. Pourquoi nous témoignons? On témoigne parce que Dieu s'est manifesté. Mais vous n'avez pas vécu l'histoire. On ne vous met pas les films de l'histoire. On vous raconte l'histoire. Et c'est à travers les paroles qu'on a vécues que nous on raconte et que les personnes puissent croire. Mais nous, on ne se fixe pas dans un simple témoignage. Nous, on croit à la parole. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Comme je dis au début, pas aux histoires, pas aux contes. Parce qu'il y a des histoires qui peuvent être vraies, mais beaucoup d'histoires peuvent être fausses. Alors, si c'est pas biblique, ça ne m'intéresse pas. Oui, pour faire des études. En quelle année? Combien d'années? Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais me fixer simplement et prêcher simplement ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Aller au-delà, c'est parler entre parenthèses et je ne sais pas. Je ne dis pas que ce n'est pas biblique, mais il n'y a pas d'approbation biblique. Et ça ne nous intéresse pas. Béni soit le Seigneur. Amen. Je continue un peu plus. Amen. Et là, l'officier du roi,
Et là, il lui dit, regarde, mon fils est en train de mourir. Et Jésus, juste avant, il lui a dit, si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Mais là, il va le dire avec une conviction. Mais il va le dire avec une foi. Est-ce que ce soir, tu as conviction de la parole de Dieu? Amen. Est-ce que ce soir, tu as foi dans la parole de Dieu? Alléluia. Avoir foi, c'est avoir une totale confiance dans la parole. Amen. Alors aujourd'hui, si on veut continuer, si on veut marcher avec Dieu, si on veut être un exemple vivant, on doit marcher aveuglément avec Dieu. Alléluia. On doit lui faire confiance. Amen. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des personnes ici sur terre que je ne peux pas douter d'eux. Je vais vous parler d'une seule personne. Mon père. Je ne peux pas douter de lui. S'il me dit saute du pont, je sais que c'est pour mon bien. Ça ne sera jamais pour me tuer. Parce que peut-être c'est le pont qui est en train de tomber. Saute, il y a la mer en bas. Oui, il y a 200 mètres, 300 mètres si tu veux. Mais c'est une solution pour me sauver. Mon père ne va jamais me dire saute pour que je puisse mourir. Dans la normalité des choses. Et si on peut faire confiance à un père, à plus forte raison, on peut faire confiance à Dieu qui est notre Père. Amen. Alléluia. Il faut que tu fasses confiance à Dieu. Alléluia. Il faut que tu espères en lui. Amen. Remets tout entre ses mains. Et laisse-le qui puisse diriger ta vie conformément à sa parole, à sa volonté. Amen. Alors on va faire des modifications. Toi qui travaillais 80 heures par semaine, tu vas passer à 40 heures. Mais comment j'ai fait, Seigneur? Ne t'inquiète pas. J'ai gagné 100 000 euros. Avec 20 000 euros, tu vas t'en sortir. Amen. Mais comment j'ai fait? Mais oui, le Seigneur est béni. Mais ce temps-là qui va t'enlever le travail, c'est du temps où tu vas connaître plus Dieu, tu vas marcher plus avec lui, et tu vas plus être ancré en lui. Alléluia. Un bateau qui n'a pas d'ancre, il ne peut pas se garer, il ne peut pas tenir sur la mer. Un bateau qui veut s'arrêter sur la mer pour faire une pause, il faut qu'il jette l'ancre. Et l'ancre, s'il va rentrer dans la terre, s'il est bien ancré, le bateau ne bougera pas. Si on n'est pas ancré en Dieu, si on n'a pas une vie en Dieu, si on n'a pas une profondité en Dieu, on ne peut pas tenir. Le bateau va partir dans tous les sens. Qui va être ferme, qui va être stable. Et il est temps de pouvoir s'ancrer avec Dieu. Alors Seigneur, fais ce que tu veux. Quand je me suis converti, j'avais 21 ans. J'avais un grand projet de travail. Et le Seigneur m'a dit stop. C'était difficile pour moi. Je ne comprenais pas. Je pensais que c'était ma pensée. Alors attendez. Je l'explique bien. Si tu es patron, tu as une entreprise, gloire à Dieu. Dieu fasse qu'elle fasse l'année prochaine 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je te le souhaite, mon frère. Alléluia. Mais si ton entreprise, elle te laisse marcher avec Dieu, gloire à Dieu. Mais si ton entreprise, elle te gêne, tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire. Et en plus, comme tu peux rien faire, cette dernièrement, tu ne peux pas la gaspiller, parce que tu n'as pas le temps. Tu es qu'au travail. C'est bien, mais à quoi ça te sert? Je l'ai vécu, moi, ça. Je travaille tellement que le jour du repos, ma femme me disait un soir, j'ai envie de dormir. J'ai travaillé 16-17 heures par jour. Je parcourais toute la France avec un camion. Quand j'arrivais chez moi, je voulais dormir, je travaille de nuit, j'en pouvais plus. Pas tout seul avec les enfants, fais ce que tu veux, gaspille tous les sous. Moi, j'ai sommeil. Mais à un moment donné, le Seigneur a changé ma vie. Amen. De 35 heures que je faisais en 2 jours, je passe à 35 heures par semaine. Ma vie a changé. Ah, le salaire, c'est pas le même. Hein. On devait aller aux courses, et doucement, parce qu'il n'y a pas de sous pour l'année prochaine. Ah, c'est la vérité. On devait aller avec la calculatrice pour faire les courses. C'est une peine, c'est pas grave. Ça te dit bien encore aussi. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. On remplit les chariots comme ça, et après, on est malade. Il faut faire attention. La santé, elle est importante. Béni soit Dieu. Amen. Vous m'avez compris, hein? C'est la vérité, ce que je dis. Il ne fait une leçon de vie, pas du tout. C'est ce que je ressens dans mon cœur. Alors, je continue. Vous voulez que je continue un peu plus? Amen. Le Seigneur avait dit une parole, descends, parce que ton fils vit. Et il croit à cette parole. Mais, des fois, l'homme est toujours comme ça. L'homme, il a toujours besoin de confirmation. Et des fois, ces confirmations-là. Il arrive, et il a les gens qui étaient chez lui, c'est bon, ton fils vit. Alors, on va dire, mais comment Dieu, il a guéri. À quelle heure ça s'est passé?
On a besoin de certifier que c'est Dieu qui a mis la paix dans notre foyer. On a besoin de demander et se certifier que c'est Dieu qui nous a guéris. On a besoin de demander que c'est Dieu qui a brisé nos chaînes. C'est lui qui a béni ton foyer. C'est Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de te poser d'autres questions. Ne va pas chercher à droite et à gauche. Alléluia. C'est Dieu qui a béni ton foyer. Amen. La transformation de ta vie spirituelle, tu penses que c'est qui l'a fait? Gloria a Dio. C'est grâce à Dieu et à sa parole. Amen. Mais on a besoin toujours de confirmation. Seigneur, c'est bien de toi. Il y a des personnes, des fois, j'ai entendu un témoignage. J'ai jeûné pendant des mois pour demander à Dieu si je pouvais me baptiser. Il me fallait une confirmation pour mon baptême. Je suis allé voir ton pasteur, ça aurait été direct, Glorie. Eh oui. Il y avait une Éthiopien qui va voir Philippe. Et il s'intéressait sur Jésus. Et à un moment donné, il y avait de l'eau. Il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Oui, alors tu peux être baptisé. Si simple que ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Derrière, il y a tout un travail. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui va se baptiser sans engager quelque chose qu'il ne sait pas. Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Amen. La Bible le dit, hein. C'est un engagement. Et vous savez, quand on va signer un contrat et on ne sait pas à quoi on va signer, on a peur, hein. Signez là, monsieur. Et toi, tu ne sais pas qui vend ta maison pour 1 euro. Signez là. Regarde avant, parce que tu restes pour 1 euro, après c'est fini. Hein. Eh oui, c'est important. Avant de signer, avant de te compromettre, comprends le contrat. Mais une fois que quelqu'un a compris le contrat, une fois que quelqu'un est terminé, des fois on peut se tromper, c'est vrai. Des fois on est tellement émotionné, parce que des fois c'est l'émotion qui nous mène. Pasteur, c'est bon, j'ai choisi, c'est Jésus que je veux, c'est bon. Ok. Il passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, il se marie un cousin, c'est bon, je ne vais plus Jésus, je vais danser toute la nuit maintenant. Mais bon. Et je vous dis quelque chose, parce que je voulais que je vous encourage. Amen. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne. Je suis le premier chrétien de ma famille. Ma famille était de tradition catholique. J'ai connu le Seigneur un mercredi dans une réunion de jeunesse. On ne m'a pas prêché, on m'a témoigné. 2 mois. Alléluia. Le jeudi, je suis allé à la réunion, j'ai écouté l'évangile, je me suis repenti. Amen. Le dimanche, il est mon pasteur, je suis prêt, baptise-moi. Quand il a donné la Sainte-Seine, il a dit, celui qui est baptisé, qui veut participer, qui est baptisé, qui veut participer. Il dit, attends, pasteur, baptise-moi, comme ça je participe avec vous. D'ailleurs, c'est comme ça, il a dit, mais depuis quand tu vas à la réunion? Je dis, ben depuis hier. Il me dit, mais tu peux pas. J'ai dit, mais j'ai compris que le Christ est mort pour moi. C'est bon. J'ai renoncé au monde. Jésus est mon sauveur. Je suis né de nouveau. Il me dit, bon, déjà, tu m'épates avec tes mots. Il m'a dit, mais je ne peux pas faire ça, mon fils. 3 mois après, je me suis baptisé. Ça fait 19 ans, la vie. Alléluia. Et pourtant, j'avais 21 ans. Le monde, il m'a appelé avec les bras ouverts. Il essaie de me tirer tous les jours. Et pourquoi je ne suis pas allé vers le monde? Parce que j'ai persévéré. Amen. J'ai persévéré. C'est une décision, une prise de conscience que sans Dieu on est perdu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? On le sait qu'il n'y a rien de bon. On sait quelle est la destination du monde. On le sait, c'est marqué dans la Bible. Est-ce que tu es décidé ce soir à suivre Jésus, à marcher avec Jésus? Parce que si on ne marche pas avec Jésus, ça va être très bien, mon bon. Ça veut très bien la destination. Tu veux faire peur, tu veux parler de l'enfer, mais c'est la vérité. On va dire quoi? C'est la vérité. Tu vas à la caisse, tu prends un chariot, tu ne payes pas, tu pars pas avec le chariot. C'est impossible. C'est pas possible. Tu veux rentrer dans le ciel sans faire en paix avec Jésus. Tu veux rentrer dans le ciel sans marcher avec Jésus. C'est pas possible ça. Qui veut rentrer dans le ciel? Il faut marcher avec Jésus. Alors, cette expérience, qu'est-ce qu'elle a apporté chez ce roi? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Parce que c'est important que nos expériences, il y ait un résultat. Béni soit Dieu. Amen. Des fois, on vit des expériences, mais derrière, qu'est-ce que tu as vécu? Il y a des personnes, des fois, qui viennent ici, tu témoignes, mon frère, oui. J'ai pas de témoignage, moi. Tu n'as pas de témoignage, toi? Tu n'es pas vivant, alors. Tu es une plante artificielle. Je suis désolé, mais tu sais ce que c'est un témoignage? C'est quelque chose que tu as vécu. Alors il y a des personnes, c'est vrai, excusez-moi, c'était pas des trafiquants de drogue. Ils ne se droguaient pas, ils ne buvaient pas d'alcool, ils ne se battaient pas.
Moi, une fois, il y a un frère qui me dit, je voulais parler avec toi, pasteur. Oui, dis-moi. Il me dit, moi, je ne sais pas si je peux me baptiser. Pourquoi? Il me dit, j'ai jamais péché. Quoi? J'ai jamais bu. Mais c'est la vérité, hein, je le connais. J'ai jamais bu. Je ne me suis jamais battu. Je ne dis pas des mauvaises paroles. J'aime pas le mal. J'ai perdu mal. Il avait 20 et quelques années, il n'est jamais sorti de chez lui. Jamais. Que étudier, c'est l'expert comptable. Je dis, mais la Bible, tu sais ce qu'elle dit sur le péché? Il me dit, non, dis-moi. Je lui dis, toi, tu obéis tout le temps à Dieu? Il me dit, non. Je dis, mais la Bible, elle dit que le péché, c'est désobéir à Dieu. Il m'a dit, alors, je suis pécheur. J'ai besoin de me repentir. Amen. Et quand il témoigne, et des fois, il dit, voilà, les frères, la première goutte d'alcool que j'ai bu, c'est à la Sainte-Seine. Eh oui! C'est peut-être bizarre, mais c'est la vérité. Et ce soir, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Qui veut obéir à la loi de Dieu? Amen. Qui veut s'intégrer à la loi de Dieu? Alors, c'est pas facile. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui a un problème de travail, de société. Je ne sais pas. Il faut le régler ce soir. D'accord? C'est important. Alors peut-être tu te dis, oui, mais tu te rends compte, ça va être difficile. D'un travailleur qui travaillait 250 heures par mois, aujourd'hui je suis invalide. L'année dernière, j'ai eu un gros problème cardiaque et je vis avec moins de SMIC aujourd'hui. Et avant, je vivais avec 5 fois ce que je vis aujourd'hui. Quand vous voulez, vous venez manger à la maison. Ah, je ne sais pas s'il y aura de la viande tous les jours. Hein. Mais un bon cul de temps en temps, il y en aura. Mais regardez, vous avez vu la ligne? Mais c'est la vérité. Des fois, on a trop de soucis. Comment on va faire? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Amen. Est-ce que tu espères en Dieu? La vie des chrétiens, c'est une vie de foi en Dieu. Par la parole de Dieu. C'est important, c'est ça qu'il faut. Vivre par la foi. Amen. Alors les gens nous prennent pour des fous. Oui. Mais la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Le message de la croix, pour les gens du monde, c'est une folie. Vous êtes fous, les évangélistes. Oui, dites ce que vous voulez. Mais nous, c'est en qui on croit. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Alors, vous voulez le bénéfice de cette expérience? Il va dire comme ça. Lui et toute sa maison crurent en Dieu. Alléluia. Le fait qu'il s'est approché de Jésus, qu'il a confié en lui, toute sa famille crurent en Dieu. Qu'est-ce que c'est bon quand la famille croit en Dieu? Qu'est-ce que c'est bon quand la famille marche avec Dieu? Parce que quand on a quelqu'un de la famille qui ne marche pas avec Dieu, c'est dur. La vérité, c'est difficile. Moi, maintenant, j'ai mon fils qui est marié. Avec la grâce de Dieu, depuis qu'il est marié, je remercie le Seigneur. Il s'approche de Dieu. Amen. Il me dit, tu vas à La Réunion? Je vais avec toi. Mais avant, il venait à La Réunion. Je le voyais au début, après je le voyais plus. Je partais avec les copains. Là, je le vois devant avec sa femme. Les deux prennent la Bible, ils regardent. Et à la fin, dans la voiture, il me pose des questions. Papa, pourquoi tu as dit ça? Même moi, il y avait question de temps. Lui, Seigneur, ta grâce. Ce que tu peux faire. Et vous savez ce qu'il me dit là? Dans pas longtemps, tu vas voir, je vais être pasteur, c'est moi qui vais t'apprendre. Il ne s'est pas encore converti, il va être pasteur. Bon, ça, c'est le défaut de la famille. Mais c'est important que le bénéfice soit pour ton frère. Amen. Nous prions au Seigneur. Amen. Je voudrais que tu fermes tes yeux. Et si ce soir, tu as un besoin, je ne sais pas, quelconque, quelque chose que tu veux demander à Dieu, lui l'a demandé pour son fils. Et le Seigneur l'a accordé, la guérison Alléluia. et le miracle. Je ne sais pas quel miracle tu as besoin, je ne sais pas quelle guérison tu as besoin. Je ne sais pas de quoi tu as besoin ce soir. Mais si tu as besoin de quelque chose, de te présenter devant Dieu, parce que tu es loin de Dieu, je voudrais que tu lèves ta main droite au ciel avec moi. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Père éternel, Prince de la paix, Dieu du ciel, nous voulons te louer ce soir et te remercier pour ta parole. Tellement de mots se sont dits ce soir. Tellement de mots ont été dits ce soir. Ce soir, Seigneur, tu vois le cœur qui a été touché par ta parole.
Je te demande, Seigneur, pour celui ou celle qui a levé sa main et qui a ce besoin que ce soir tu puisses, Seigneur, agir dans sa faveur, Père, au nom de Jésus. Que tu puisses opérer ce miracle, Seigneur. Je ne sais pas quelle est la difficulté, je ne sais pas quel est le problème. Mais Seigneur, il n'y a aucun problème qui tienne devant toi. Si, Seigneur, Amen. Il n'y a aucune difficulté qui tienne devant toi. Alléluia. Et vous savez ce qu'on va faire ce soir? On va chasser le problème au nom de Jésus. Amen. On va chasser les difficultés au nom de Jésus. On va chasser la maladie au nom de Jésus. Amen. On va chasser l'opposition au nom de Jésus. Et ce soir, on va réclamer la bénédiction au nom de Jésus. J'amène ce soir. C'est riva. Crois à ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta bénédiction. Merci parce que tu es là, Seigneur. Agis dans mes vies. Seigneur, je ne sais pas quelle est la difficulté. Tu vois ces chaînes, Seigneur. Brise ces chaînes de l'incrédulité ce soir. Que ces murs, Seigneur, puissent tomber. Père, au nom de Jésus. Amen. Bénis ton Église. Merci, mon Père, parce que tu le fais. Pour ce jeune, Seigneur, qui est dans la difficulté. Amen, Seigneur. Relève-le ce soir. Si, Padre Santo. Fortifie-le ce soir. Padre mio, por completo. Pour ce couple qui se pose des questions, unis par ton amour, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Bénis mes frères, bénis mes soeurs ce soir. Pour cette jeune femme, Seigneur, qui se pose tellement de questions, enlève, Seigneur, ces questions de sa pensée. Au nom de Jésus. Merci, mon Père, parce que tu le fais ce soir. Amen. Béni soit Dieu. Gloria a Dieu. Je fais rarement ces choses-là. Et quand Dieu les met dans mon cœur, je me laisse agir par Dieu. Amen. Et je le crois que le Seigneur va parler ce soir. Amen. Je t'invite à continuer en sortant de ce lieu et à garder la communion avec Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, gloire au Seigneur. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Et il faut vivre la vie de Dieu, c'est important. Amen. Vous savez que ce qui précède la gloire, c'est l'humilité. Amen. Alléluia. Et là, le temps que nous vivons, c'est le temps d'humilité. Il y a deux temps, un temps d'humilité et un temps de gloire. Et le temps d'humilité, c'est renoncer à ta volonté pour faire sa volonté. Amen. C'est important, les frères. Parce qu'un jour, nous allons partir de cette terre. Nous allons partir quand il va venir, ou nous allons partir avant qu'il vienne. Mais nous allons partir quand même. Et ce temps, c'est un temps qu'il faut s'humilier devant la parole Amen. de Dieu. Il faut obéir à Dieu. Gloire à Seigneur. Amen. Mais ensuite, les frères, on sera dans la gloire éternelle. Alléluia. On aura tous les Gloria a privilèges. Dieu. On aura toute l'abondance qu'on veut. Amen. Rien va nous manquer. On vivra dans la plénitude de Dieu. Amen. Et ça, il ne faut pas le rater. Il ne faut pas le manquer. Il faut être fidèle à la voix de Dieu. Amen. Voilà, autrement, on a décidé aussi un message. Dieu parle tantôt d'une Gloria a manière, Dieu. tantôt d'une autre. On n'a pas besoin d'être des théologiens. Une parole et la vie peut changer de Amen. vie. Alléluia. Gloria a Dieu. Amen. C'est ça qui est important pour nous. Et il a dit un mot qui est très important. Nous, l'Église, ce n'est pas une religion. Hein, une religion, on suit Dieu, on se met en relation avec lui par les moyens de la tradition, comme on dit. C'est pas ça. Nous, on a une relation Alléluia. personnelle, intime. Amen. Tous les jours, on parle avec Dieu. Tous les jours, on est dans une intimité avec Dieu. Amen. C'est signifiant. Vous savez ce que j'ai dit au Seigneur, ça m'a surpris. Tellement qu'on est habitué à être avec lui. Cet après-midi, j'étais chez moi, j'ai dit,
Ay, lo que te quiero, Señor. Aleluya. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Mais je l'ai dit d'une manière naturelle. Amen. Comme si je le disais à mon fils. À mon petit, à mi Miguel, à mi Manuel, à mi Delaida. Son petit, c'est des bébés. Et así m'a salido. Et c'est ce qui m'a surpris, c'est que c'est sorti comme ça. Dieu nous surprendra toujours. Alléluia. Gloria a Dios. Amen. C'est important. C'est très très important Amen. d'avoir une vie intime avec Dieu. Nous ne sommes pas une religion. Si tu viens ici pour être sauvé, tu te trompes d'endroit. Tu viens ici parce que tu es sauvé. Amen. Es por eso que venimos, porque seamos salvos. Claro. Aquel que viene no viene para ser salvo, viene para escuchar. Amen. Señor. Y Dios lo toca, ¡boom! Alléluia. Alors viene como, il vient en tant que sauvé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un religieux. Le religieux, il vient pour être sauvé, c'est vrai. Même qu'il est sauvé, il vient quand même pour être sauvé. Vous comprenez les frères ce que je veux dire? Amen. Gloria a Dieu. Bien sûr que c'est un bon endroit pour entendre la parole et être sauvé. Mais ce n'est pas dans ce sens que je le dis. Non, non. Je parle des sauvés. Qui veulent être sauvés encore. Ça ne marche pas comme ça. Et une relation avec l'Éternel. Amen. Et une relation avec le Dieu du ciel. Parce qu'on n'oublie pas, quand tu es né sur cette terre, tu étais terrestre. Je suis terrestre, tu es terrestre. Mais au moment que lui est venu nous visiter, au moment qu'il est venu habiter en nous, nous sommes nés du ciel. Amen. Si un homme ne naît pas d'en haut, si un homme ne naît pas de Dieu, il ne peut rentrer ni voir le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant c'est fini, nous sommes nés de foi. Mais la nouvelle naissance, nous sommes des habitants du ciel. Amen. Nous ne sommes pas des habitants terrestres, nous sommes des habitants célestes. Amen. Et vous savez c'est quoi notre demeure éternelle? C'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est là qu'on va habiter pour l'éternité. Amen, Seigneur. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Il n'y a pas une Oui, ville non, plus papa. grande que celle-là. Il n'y a pas un endroit plus beau que celui-là. Santo eres. No hay no cité. Alléluia. Dice que en esa ciudad, perdóname, il dit que dans cette cité, dans cette ville, il n'y avait pas de temple. Vous savez pourquoi? Parce que le temple de cette ville, c'était Dieu. Amen. Ici, cette maison, c'est Dieu lui-même. Dieu est notre temple. Alléluia. Nous allons vivre là éternellement. Amen. Gloria a Dieu. Amen. Ici, que toute l'éternité, nous allons être en Dieu. Amen. Et nous allons plus sortir. Oui, papa. Ça, c'est une bonne prison. Amen. Il n'y a pas une prison que tu sois plus libre que celle-là. Verdad. Gloria sea al Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Et que Dieu nous bénisse à chacun d'entre nous. Alléluia. Voilà, les frères,